Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout cette nouvelle série qu'on va attaquer avec plusieurs véhicules. Vous le voyez, c'est pas une vidéo moto aujourd'hui, c'est une vidéo voiture, plus précisément avec ma Golf GTI que j'ai peut-être déjà présentée. Je vais filmer la présentation très bientôt, donc je sais pas si la présentation je la sors avant ou après cette vidéo. Ça reste à voir dans quel sens je vais filmer tout ça. Mais en tout cas, les deux arriveront, ça c'est sûr et certain. Voilà, alors aujourd'hui on parlera pas de ces deux-là malheureusement. Et ouais, faut aussi mettre un peu de voiture sur la chaîne, c'est ce que j'ai promis dès le début. Il y aura pas que de la moto, il y aura aussi de la voiture. C'est le cas aujourd'hui. Ce plan ne sert à rien, c'est juste pour vous montrer deux motos, c'est tout. Voilà, on repasse au plan de la voiture. Dans cette vidéo aujourd'hui, je sais pas encore comment on va s'appeler cette série. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va attaquer les modifications entre guillemets de cette voiture. Ce qu'il y a au programme, c'est la suppression du silencieux intermédiaire. Pourquoi ça? En fait, j'ai toujours beaucoup aimé le bruit de ma Golf GTI. Le truc, c'est que j'aurais aimé que ça fasse un bruit un peu plus fort. En fait, c'est mon daily, ça veut dire que je l'utilise tous les jours, mais j'aimerais qu'elle fasse un bruit un peu plus fort. Un bruit qui reste quand même agréable, qui reste utilisable au quotidien, mais juste un tout petit peu plus fort, juste pour qu'on entende un petit peu plus le moteur. C'est pour ça que le meilleur compromis reste la suppression du silencieux intermédiaire et pas la suppression du silencieux final. Là, on se rend tout de suite chez Maxinox qui lui va s'occuper de supprimer le silencieux intermédiaire qui se trouve juste là en dessous de moi. Et en attendant, je vais aussi aller chercher un pote à moi qui m'accompagne toujours dans mes galères. On y va, on va voir si on peut filmer. Si on peut filmer, ça serait vraiment top de mettre ça en vidéo. En tout cas, voilà, je place le nom Maxinox ici. C'est quelqu'un dans le Grand Est qui fait ça. En Alsace plus précisément, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Il a très bonne réputation, c'est pour ça que je vais chez lui. Il y a plusieurs amis qui m'ont parlé de lui. C'est pour ça que j'y vais. J'attends de voir ce que ça donne, j'attends vraiment de voir le résultat. Encore une fois, je suis un peu frustré depuis que je l'ai cette voiture, je l'ai achetée en 2023. Je suis toujours un peu frustré de ne pas avoir un bruit un peu plus fort. Même pas une sonorité différente, je cherche vraiment un bruit un peu plus fort. Pas pour faire kéké ou quoi que ce soit, juste pour faire un bruit un peu plus fort pour que je l'entende un peu plus. C'est tout. C'est juste ça qui me frustre. En tout cas, là on est parti, je vais chercher mon pote et on se revoit très très vite dans la suite de cette vidéo. Ça y est, on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc ça je le filme environ 2 semaines après le début de ce que vous avez vu. Ça y est, on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc là je filme 2 semaines après ce qui s'est passé, ce que vous avez vu juste avant. La suppression de silencieux a bien été faite sur la GTI qui est juste derrière moi. Franchement ça marche très bien, là j'ai déjà pu expérimenter un petit peu ça sur des trajets plus ou moins longs. C'est exactement ce que je voulais. Vraiment, en fait, avec la GTI, ce que je cherchais, je l'avais expliqué d'ailleurs, c'est que je cherchais à ce qu'elle fasse un bruit un peu plus fort. Enfin, qu'on entende surtout dans l'habitacle. C'est parfaitement ce que je voulais, parce que le bruit est certes un peu plus fort qu'avant, mais ça reste agréable et confortable. C'est pas comme si j'avais mis un full tube ou même une suppression de silencieux final. Là, ça reste supportable, ça reste agréable, et surtout, ça colle parfaitement à ce que je voulais. Je vais vous montrer comment ça a été fait. Ça peut intéresser certaines personnes. Ah oui, j'avais aussi fait la peinture, ou plutôt les écritures des pneus, je les ai mis en blanc. Je trouve que ça rend bien, surtout en roulant, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va se coucher en dessous de la voiture pour voir ce que ça donne. Franchement, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup les écritures en blanc, je trouve que ça rend super bien. Bon allez, c'est parti, on va voir la ligne. Donc on se retrouve sous la voiture. Ici, c'était l'emplacement du silencieux intermédiaire à l'origine. Donc j'ai toujours conservé le filtre à particules, le catalyseur qui est un peu plus en haut, mais celui-là on le verra pas. Donc ça a été coupé à ce niveau-là, donc ici il a remis un collier, donc ici il y avait un collier à l'origine, il en a remis un parce que l'ancien était trop
C'est trop usé, genre on n'arrive même plus à ouvrir les vis, donc je l'ai remplacé. Ça fait un tube jusqu'à là-bas, jusque là précisément, avec mon gros doigt. Ici, ça a été normalement c'était un en-bloc, donc le silencieux final qui est là-bas derrière, que j'ai conservé, était raccordé jusqu'ici à la base, donc un seul bloc. Il a coupé ici, il a remis un collier pour que je puisse remettre, par exemple à la vente, le silencieux intermédiaire qui m'a refilé avec. Et voilà, donc ça a été fait très propre, ça a été fait très vite, franchement, et c'est ce qu'il fait. C'est Maxinox qui me l'a fait, pour ceux qui se poseraient la question. On me l'a conseillé plusieurs fois par plusieurs personnes différentes. Effectivement, il fait un boulot, il fait du très bon boulot, en plus c'était très rapide à faire. En l'espace d'une heure, c'était plié. Franchement, il n'y a rien à dire, merci à lui, il a très bien bossé, il a bossé très vite pour un prix plus que correct. Franchement, au top le gars. Encore merci et peut-être à une prochaine. Bien, on se retrouve dans cette deuxième partie vidéo que j'avais pas prévue de base, mais je me devais de faire quelques mises au point par rapport à ce qui s'est passé. Normalement cette partie n'aurait pas dû voir le jour, mais j'ai simplement eu un changement de programme, on va dire. Initialement, ce qui était prévu, c'est ce que vous avez vu d'une part au début de la vidéo, c'est-à-dire la suppression du silencieux de la GTI, donc ça a bien été fait, vous l'avez vu, mais la deuxième partie était consacrée à autre chose. En fait, dans cette partie, je voulais vraiment, et dans cette vidéo de manière globale, je voulais commencer les modifications de la GTI. Il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose de fou même, ce sera quelques modifications légères, mais que je voulais faire depuis un moment. Cette deuxième modification en question était, on va dire, du 2 en 1. Dans le sens où je voulais la passer à l'éthanol, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, les prix à la pompe, c'est pas forcément agréable. Je veux dire, 1,99 là où je vis, 1,99 le litre de samplon 98, ce qui est clairement trop cher. Et en dessous, l'éthanol, qui est à 0,73 le litre. Ça fait très vite réfléchir, effectivement. Dans cette deuxième partie de vidéo, je voulais donc aller chez Shiftech pour faire deux choses. Le passage à l'éthanol et le stage 1. Je suis d'accord, le stage 1, c'était pas nécessaire, mais j'ai envie de le faire. Mais finalement, ça s'est pas fait pour une raison très simple. Je l'avais dit, je mets des moyens dans YouTube, parce que j'ai vraiment envie de continuer là-dessus. Au passage, abonnez-vous. Mais là, il y a des choses qui se passent que, on va dire que c'est des opportunités qui se présentent que j'ai pas forcément envie de louper. J'en ai déjà loupé beaucoup, mais celle-ci, j'ai vraiment envie de la saisir. Pour faire simple, le passage à l'éthanol et le stage 1 coûtent 860 €. C'est une somme que j'ai, là n'est pas le problème, mais ça n'apporte rien. Ok, je fais des économies, mais en soi, ça n'apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors oui, je ferai des économies sur le long terme, mais en soi, ça ne compensera jamais l'opportunité que je vois se présenter dans les marchés financiers. Je l'avais peut-être déjà expliqué en vidéo, je ne me rappelle plus pour être honnête, mais je suis quelqu'un qui est énormément dans les marchés financiers, c'est vraiment une vraie passion pour moi, et je veux même travailler là-dedans, c'est pour ça que je prépare le CFA, le Chartered Financial Analyst, et là, il y a une opportunité qui se présente que j'ai vraiment envie de saisir. Cette opportunité, c'est l'IPO de SpaceX, c'est-à-dire l'introduction en bourse de SpaceX. IPO qui signifie Initial Public Offering, si on veut rester en anglais. Mon idée était donc d'acheter les actions SpaceX qui allaient être introduites en bourse le 12, donc là, cette semaine, où je filme, donc dans 2 jours, vendredi. Et voilà, parce que ça peut me rapporter de l'argent. Finalement, l'éthanol, ça m'en rapporte pas. Donc au lieu de mettre ces 860 € dans de l'éthanol, je préfère les mettre dans la bourse, où là, c'est un peu qui tout double, je suis d'accord, surtout pour les IPO, mais là, ça, je peux en faire quelque chose, je peux potentiellement faire du gain là-dessus, là où l'éthanol m'en fera pas forcément gagner, enfin pas tout de suite en tout cas. Donc voilà, je vous devais quand même cette explication, parce que sinon la vidéo allait faire quelque chose comme 3 minutes, et j'ai vraiment regardé sur mon logiciel de montage. C'était pas assez, c'était vraiment pas assez, j'en étais pas satisfait, donc je voulais quand même vous présenter autre chose, et surtout je voulais vous faire cette mise au point là, parce qu'encore une fois, moi ça me tient à cœur, la bourse c'est quelque chose que j'adore, et je l'avais dit dès le début, cette chaîne YouTube va parler de choses que j'aime, tout simplement, dont la bourse. Donc là, on est en train de parler bourse ensemble, comme je l'avais voulu dès le début. Un autre point, je commence à investir dans YouTube, effectivement. J'ai acheté ça récemment, c'est une Insta360 Ace Pro 2, donc les vidéos en caméra embarquée devraient pas tarder à arriver, que ce soit en moto ou même en voiture. Je suis en train de regarder comment l'installer en voiture. J'ai déjà quelques pistes, mais ça va arriver. En dehors de la caméra, j'ai aussi investi dans un nouvel ordinateur. Je ne sais plus lequel, je vous le montrerai sûrement dans un short, je pense. J'ai investi dans un nouvel ordinateur parce que celui-là que vous voyez devant moi,
Il a 8 ans, il me servait pour mes cours, donc autant dire que des montages même très simples, ça met beaucoup de temps, simplement parce qu'il ne suit plus. Donc là, il était temps de changer et j'en ai commandé un qui est bien plus puissant que celui-là pour le coup, surtout qu'il y avait une belle réduction dessus, donc j'en ai profité. Tout ça pour dire que les vidéos vont pas tarder à prendre en qualité, je l'avais dit, et je veux vraiment m'investir dans YouTube, d'où l'achat d'un ordinateur, de la Insta360, et petit à petit je commence aussi à regarder pour une autre caméra, parce que là je filme avec un ancien téléphone, la qualité est pas terrible, le son ça va, merci DJI, mais voilà, ça me va pas, donc je vais changer ça et je vais faire pour que ça corresponde vraiment à ce que j'attends. En dehors de ça, je reviens sur un autre sujet, c'était vraiment l'accueil que vous aviez fait, non pas la dernière vidéo sur la DAC, celle-ci je savais que ça allait pas marcher, je veux dire la DAC c'est un championnat allemand que pas beaucoup de monde connaît, le motocross c'est quand même très niche sur YouTube, je m'attendais à ce que ça marche pas mais j'avais vraiment envie de poster la vidéo, donc je l'ai fait, bon tant pis, c'est une vidéo qui a pas marché, je le prendrai pas mal, ça arrive. Mais en dehors de ça, la vidéo d'avant, c'est-à-dire celle où je dévoile la Super Duke, a vraiment super bien marché, et ça je vous en remercie. Si elle a bien marché, c'est pas seulement grâce à moi, mais grâce à vous, les personnes qui avez regardé cette vidéo-là. Je saurais pas comment vous remercier, mais un grand merci. Pour vous donner quelques chiffres, cette vidéo m'a fait gagner plus de 25 abonnés. Je sais, à l'échelle de YouTube, ça peut paraître pas énorme. À mon échelle, ça l'est, parce que je commence tout simplement, tout juste, à sortir des vidéos. Donc, pour moi, c'est énorme. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et à toutes les personnes qui vont encore s'abonner. D'ailleurs, abonnez-vous, c'est important. Et en termes de vues, elle a fait 2200 vues. Ça, je m'y attendais pas. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait faire 300, 400, 500 vues, comme ce que j'avais plus ou moins espéré, on va dire, mais là, c'est allé au-delà de toutes mes espérances et j'en suis super heureux. Et je vous en remercie encore une fois. Même les commentaires en dessous de la vidéo de la Super Duke étaient franchement exceptionnels. Tout le monde était très bienveillant dans les commentaires, ça, je trouve ça vraiment top. Encore une fois, merci, continuez comme ça, vous êtes vraiment génial, toutes les personnes qui sont là, surtout celles qui sont abonnées. Abonnez-vous, c'est important. Je force là-dessus, mais abonnez-vous. En conclusion, je dirais simplement encore une fois merci. Je prépare plein de choses qui vont arriver sur YouTube, que ce soit moto, voiture, voyage, il y a plein de choses que j'ai prévues. Que ce soit cette année ou l'année prochaine, il y a pas mal de choses qui devraient se concrétiser. En tout cas, je croise les doigts pour que ça se fasse. Et simplement rester connecté. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à partager, à liker, à commenter la vidéo. Ça m'aide énormément à développer ma chaîne YouTube. Je me répète, mais j'ai vraiment envie de pousser ça, de m'investir là-dedans, finalement de me créer une petite carrière sur YouTube, entre guillemets. Et ça passera forcément par vous, par votre aide, en commentant, en likant, en partageant, et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Je force là-dessus, mais c'est important pour moi. Je veux continuer sur YouTube, je veux continuer, je veux développer ça. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui feront ça, et je vous souhaite une très belle journée, soirée. À vous de voir à quelle heure vous regardez cette vidéo. Encore une fois, merci, et on se revoit très vite.